Mercredi, alors sur les réseaux sociaux, vous aviez déjà commencé à envoyer vos questions. On vous demandait simplement un peu de patience pour qu'on puisse réellement commencer cette émission avant de l'ouvrir ou alors de l'offrir à vous qui êtes impatients de savoir qui elle est, cette grande dame. Pourquoi elle s'est autant engagée dans le social, dans l'entrepreneuriat et également aux côtés des artistes et quelles sont ses ambitions pour ce pays. Nous avons, nous, l'honneur ici de la recevoir aujourd'hui, émission spéciale avec Madame Kaïdogbe. Et d'accord que, oui, dans cette émission, on va pouvoir décliner sa personnalité. Mais au-delà de ça, on va la sortir de sa zone de confort pour nous montrer réellement qui elle est. Mais avant ça, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tout le monde. Vous qui êtes à la maison, également ceux qui sont en plateau. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis fascinée. Je suis fascinée. Moi, je suis plus excitée. Ah ouais? Si. Excité. Bon, il faut garder tes mots là pour... Ouais. Aïe, 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 aïe. Mais je le comprends aussi dans son excitation. Mais oui, tu sais en fait, pourquoi? pour découvrir, j'ai hâte d'aller encore plus en profondeur de la connaissance, bien sûr, de notre invité aujourd'hui, de notre marraine à tous. Alors, moi, je pensais aussi que ton excitation aurait eu un rapport direct avec aujourd'hui, le 1er juin. Ouais, nouveau mois qui bien ouvre sûr. ses portes sur toutes les vies et aussi parce que nous partons planter des arbres. Attention, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, nous sommes à la journée nationale du plan des arbres. On dit bien ça, non? Journée internationale. International, moi je dis national parce que c'est le taureau qui me concerne. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, on va planter plus de... 1000. Non, 1000, c'est pas beaucoup. 1000, c'est trop peu. 1 million. Il faut que tout le monde, dans toutes les maisons, puisse planter ne Voilà. serait-ce que 10 petits plants. Ouais. 10 pour commencer. Et après, on va voir ce que ça va donner. Oui. Mais attention, quand vous finissez de planter là, il faut arroser aussi. Hein, c'est important. Comme suivi. ça, après, hein, lorsqu'on sera au 1er juin 2023, on verra vos arbres qui auraient grandi, des arbres fruitiers, on ira cueillir des mangues chez vous, Oui. pourquoi pas des oranges ou encore du citron, ou alors simplement des arbres qui nous permettent d'avoir de l'ombre. Anyway, bonne fête, non, bonne journée à vous et n'oubliez pas, nous célébrons de toute façon hein, le reboisement et donc on compte sur vous pour aller planter des arbres. Linus National, combien tu as planté aujourd'hui avant d'arriver? Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ça va super. Alors, je n'ai pas encore planté d'arbres, Oui, mais j'ai planté autre chose. ce que C'est tu as quoi? planté Qu'est-ce que là, tu on as veut planté? savoir. C'est même plus dangereux. poil. Qu'est-ce que tu as planté? Qu'est-ce que tu as planté? Le poil. Pardon? Le poil. Quel est le rapport? Je ne sais pas. Ah oh, faut laisser. Qu'est-ce que tu as planté? Dis-nous, qu'est-ce que tu as planté? Je viens planter la bonne humeur. Ok, Ah, ok, d'accord. super. Donc après, on verra pour l'arbre courant la journée, hein, ça se fera, ça se fera. Voilà. Mais je crois aussi que la bonne humeur est une autre manière de perpétuer la joie dans les cœurs. Ouais, Absolument. Hein. Oui. Comme les arbres qui vous apportent de l'ombre, si vous avez de la bonne humeur ou 10 000 Linus chez vous, vous êtes bien. Franchement, vous êtes heureux. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si John, lui, il a planté et la bonne humeur ou bien c'est la plante, il a planté. Qu'est-ce qu'il a planté? Je ne sais pas. Mais sinon, à Baguida, est-ce que les gens ont planté des choses? On a planté beaucoup d'arbres. D'abord, bonjour à vous, bonjour à notre Bonjour invité. John. J'espère que vous allez bien. Super oui. bien. Alors, aujourd'hui, vous savez, c'est la journée internationale de l'arbre. Oui. Donc, nous, on a planté beaucoup d'arbres. Aujourd'hui, avant d'arriver, j'ai planté 10 arbres. Oh, John, bien. tu dis ça parce qu'on est à la télé. Non, non, non. Tu as vraiment planté 10 arbres? Moi, j'en ai Là, pas planté. bravo. C'est bien. Mais C'est sur le terrain du CEG Baguida. En fait, pourquoi je Mais suis... c'est bien, ça. Mon Dieu, C'est que bien. Dieu me pardonne, mais vraiment, Il y a des fois, il y a quoi, tellement de choses à faire, je m'oublie. Mais les 10 arbres que John a plantés, c'est au nom de la pause. J'ai oublié de leur dire que c'est au nom de la pause. Merci. Merci beaucoup, Tu John. nous représentes, Ah bah c'est oui. bien. Tu nous représentes valablement. Valablement, T'inquiète. ouais. Ainsi, tu seras toujours le bienvenu dans notre palais. Merci Bien. beaucoup. Alors, de l'autre côté du pays, nous avons l'homme à la calebasse et l'homme ouais. au chapeau de roi. Justement. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de notre invité grâce à vous. Qu'est-ce qui est programmé? Bébé averti, différent de bébé Illuminati. Ok. Bébé averti, différent de bébé Illuminati. Quand on parle de plan d'arbre, c'est le développement durable. Et ce qui investit dans l'humain aussi,
Fonds du développement durable. Nous allons parler de cette grande dame qui investit bien sûr dans le social, qui fait de l'investissement durable. Qui d'autre que notre invité du jour? Mais aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. J'ai adoré son entrée là, spectaculaire. C'est que mon temps environ, il est toujours très inspiré lorsqu'on a des charmantes dames. Je n'ai même pas compris qu'est-ce qui s'est passé. John n'a pas buté sur les mots. Oh là là. C'est normal parce que j'ai vu John a un visage aussi gai aujourd'hui. Très très serein. C'est l'effet Khalid Doumbé. Oui, c'est normal. C'est normal. Non, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, félicitations. Et maintenant, si vous le permettez, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 La pause, ça va. Ça va. Toubé, ça va. Ça va. Caï, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Couragbelo. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Chroniqueur, ça va. Ça va. Animateur, ça va. Ça va. Aujourd'hui, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 1er juin 2022, nous fêtons bien sûr en pays les Kokou à Kou, en pays Kabiel et Tilalo, Tila Balo. Mais sur le calendrier grégorien, nous fêtons bien sûr les Justins. Qui de mieux pour nous en parler si ce n'est l'oracle, justement après le jingle, maman? Alors, avant qu'on ne passe au jingle bizarre, on reçoit déjà vos messages et on vous dit merci. Je veux juste vous rappeler que vous avez la possibilité, la liberté de poser toutes les questions que vous voulez. Pas en audio, non, il faut écrire cette fois-ci. Parce que les questions en audio, on les avait déjà récupérées depuis hier et donc il n'y a pas possibilité de les passer en direct. Mais vous pouvez envoyer toutes vos questions à notre invité par message sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Allez, maintenant, on vous souhaite de bien vous installer chez vous. On vous emmène à la découverte de notre portrait de la semaine. Entendu par là, Madame Caï Doumbé. Regardez. Femme d'influence, citoyenne africaine engagée, juriste et experte en gestion des projets, éprise de justice et de paix, animée d'un goût très prononcé pour l'excellence, le beau et le raffinement, Madame Caï Doumbé est enseignante à l'Université de Lomé et préside l'association Femmes Chrétiennes Unies dans l'Action qui œuvre pour l'autonomisation et l'épanouissement de la femme. Elle appuie dès lors les actions visant la réduction des inégalités sur la femme, la jeune fille et l'enfant vulnérable. Femme de culture et artiste dans l'âme, elle soutient également la mode, la musique, la photographie, la peinture et fait la promotion du livre et de la lecture dans son pays. Aujourd'hui incontournable dans le domaine de la culture, de l'entrepreneuriat et le social, Madame Caï Doumbé est une inspiration pour la jeunesse. Mais qui est en réalité cette femme forte et déterminée à changer les vies? Retour sur un parcours extraordinaire, truffé d'obstacles et de défis, ce mercredi à 11h30 dans La Pause. Alors aujourd'hui, nous célébrons les Justins, nous célébrons également l'excellence au travers du parcours de notre invité. Et on vous souhaite, comme toujours, et je n'aurai jamais assez de le dire, la bienvenue dans cette émission. Si vous avez choisi d'être avec nous, vous êtes au bon endroit et on vous promet que vous allez passer un excellent moment en notre compagnie. Les Justins, qui est-ce qu'ils sont ? À côté des Justins, on va également aller fouiller et fouiner également la personnalité ou alors les revers et contre-revers de notre invité du jour. Exactement. Sur les réseaux sociaux, on voit une femme très ouverte, toujours souriante. La question c'est, est-ce qu'elle se fâche? Est-ce qu'il lui arrive de se fâcher? Et puis, on va dire toujours disponible également. Toujours disponible également. Mais est-ce que c'est juste un trait de caractère qu'elle a dû, je ne sais pas, s'approprier au fur et à mesure qu'elle vit dans cette vie? Ou alors est-ce que de naissance, c'est un acquis ou c'est inné en elle? Je veux dire, c'est inné en elle ou pas? On va le savoir avec l'oracle. Moi, j'attends de voir son animal porte. Moi-même, je suis impatiente. Son animal porte bonheur, on va voir. Parce que ça, c'est quelque chose. Bonjour, Oracle. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, le 1er juin, nous fêtons les Justins en l'honneur de Saint-Justin, né à Naplouse, une ville de Palestine. Ce philosophe érudit se convertit au christianisme
puis fonde des écoles de philosophie où il enseigne le christianisme comme un aboutissement des doctrines philosophiques. L'empereur Marc Aurèle le fait décapiter en 165 parce qu'il refuse de sacrifier 2 païens. Le prénom Justin vient d'un adjectif latin, justus, qui signifie juste, étymologie latine. Alors, ce qui concerne notre invitée du jour, elle est née un 16 février. Ah, vous voyez 16, et non, c'est un menteur qui On parle. n'a pas dit 14 février, calme-toi. Non, C'est 16. calme-toi, c'est 13. Menteur menteur sur le 16. Oui, en fait, non, attention. Déjà, c'est quoi la bonne date? Ah oui, la bonne date, c'est le 13. Je vous ai ben menti à oui, premier non. coup. Faire venir en mentir. Elle est née le 13 février. D'accord, 13 février. Notez cette date parce que j'ai l'impression que les extraordinaires personnes viennent également le 13 février. Non, on a, on a le 17, quitte ici. On a le 17 octobre aussi où on met au monde des pépites. Hein. Le mois d'octobre, le mois de John, le mois de... Bon, le mois de l'oracle, là, c'est à voir. Mais on a le mois de menteur ambulant. Oui, octobre, août. OK, il est Si né on en disait juste octobre. que tous les mois engendrent des pépites, ce serait bien aussi. Il faut dire ça pour contenter tout le monde. Voilà. On va dire ça pour contenter. Mais sinon, aujourd'hui, on parle du 13 février. Oui. Bien. Ben, on va inviter Martha pour se lever la calebasse quand même. Miss Martha, alors Miss Martha qui, dans cette émission aujourd'hui, sera chargée de nous faire une belle présentation de notre invité côté mode. C'est pour ça que tu t'es mise comme ça. Même sa démarche a changé. Quelqu'un a remarqué? Le détour. Moi, j'ai remarqué. Non, Martha, why you fast? Come here now, come here. Oh là là. Look at you. Jesus. Hein, elle est aux couleurs de l'été, attention. Très hein. joli, moi j'adore Tu peux cette tourner couleur. un peu légèrement pour qu'on te Flasher. voie, s'il te plaît. Les téléspectateurs sont amoureux de cette ceinture-là. Ça se va à ravir cette couleur. Moi j'aime beaucoup. Bien. J'adore. Alors, avec cette même grâce, tu peux juste soulever la calebasse, s'il te plaît. Attention, c'est lourd, hein? Ce qui va sortir de cette calebasse, Miss Martha, si c'est pas positif, ce serait la faute à qui? Voilà. Donc, débrouille-toi pour que la cahier de Goué qu'on va lire là soit une bonne cahier de Goué. Parce que si jamais c'est une mauvaise cahier de Goué, là, la responsabilité, Bah oui, la faute, c'est à toi. elle est connue. Hein? Bien, merci Martha. À tout à l'heure, Miss Martha. Alors, ça dit quoi? Alors, l'invité, il est né le... Elle. Elle est, hein? Oui, ça commence Il y bien. a pas de problème. L'invité, Bon, L'invité, ça C'est commence l'invité, bien. c'est l'invité. Mais quitte ici, l'invité même prend mieux. Quoi, tu savais pas? Notre invité, vas-y. Ah ouais? Ouais. Let's go. Petit rimage. Vas-y, allez. on y J'aime va. bien. Alors, elle est née le 13 février. Nous fêtons les Gilbert, Béatrice. Le prénom Gilbert est fêté en l'honneur de Saint Gilbert, évêque de Meaux, mort en 1009. Et il signifie brillant, valeureux. Étymologie germanique. Le Brillant. prénom Béatrice vient du mot Beatus, qui signifie heureuse, comblée. OK, déjà. Alors, vous êtes loin d'un véritable bienfaiteur de l'humanité. Ciao. En définissant un objectif, vous ne désactivez pas le chemin choisi. En mettant l'accent sur ce que vous avez conçu, vous n'êtes pas intéressé par les opinions des autres au sujet de vos efforts. Voilà même. Car vous avez la volonté de réussir dans n'importe quelle entreprise. Justement. Un vrai bourreau de travail, Ah ouais. vous êtes prêt à vous lever tôt, à vous lever tard et à travailler le week-end pour trouver ce que vous voulez. Dimanche passé. Vous avez tendance à travailler trop dur et à ne pas trop vous reposer. Ah. Mais si vous décidez de vous amuser, faites-le de bon cœur. Vous faites partie de ceux qui vivent une vie solitaire, mais si une personne appropriée est en route, vous pouvez devenir un partenaire loyal et dévoué. Vous êtes des extravertis, vous aimez s'ouvrir au monde extérieur, démontrer vos émotions fortes et profondes et briller dans l'entreprise. Vous êtes généralement doté d'un bon cœur qui vous permet d'aider les populations. C'est ça. Vous êtes souvent tenté de toucher à tout ce qui vous rapportera de l'argent. Vous êtes très perspicace. L'argent. Perspicace. Non, Il faut pas ça, noter pas ça. l'argent. Ok. L'argent Vous m'intéresse. êtes très persistante. Ah, Si OK. vous esquissez quelque chose, OK. alors personne, aucune opinion, aucune circonstance ne pourra les éliminer. Était là Parce en qu'on peut harmonie déjà... avec la- Attention, on n'est pas pressé. On va débriefer. applaudir et débriefer ça. Parce que... Non,
mais sérieusement, madame aurait cru qu'on est allé payer les entités pour nous faire une belle présentation. Mais c'est ce que dit en fait Dieu sur votre personnalité. Nous n'avons fait que demander aux Fa, aux Fa et également à tout ce qui tourne autour, aux astres, aux entités, aux anges, de nous dire qui est madame Kaïdogwe. Bien. À la suite. Alors, la platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont améthyste et ambre. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 6, le 13, le 20 et le 31. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, le bleu vert, le bleu marine, le vert et le gris. Votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont lierre, orchidée et chrysanthème. Votre plante porte-bonheur est l'oranger et votre animal... Attention. Attends d'abord. Pour l'animal porte-bonheur, il faut toujours freiner parce que... Alors, les chiffres porte-bonheur, j'ai entendu le 1. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. Le 1er juin. Il y a le 6 également. On est toujours dans le mois de juin. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment très, très magnifique. Et nous la recevons aujourd'hui, un 1er juin. On la reçoit un 6, donc le 6e mois. Je trouve que les astres se sont juste entendus super bien. Les fréquences se sont ajustées. Voilà. Alors, j'ai aussi entendu la partie où on parlait de sa grande générosité. Voilà, on a dit qu'elle était généreuse, accueillante, à cœur ouvert, elle aide les gens, elle aide le peuple, ouverte. Oui, brillante, argent. Travailleuse, oui. Voilà. Et on a dit qu'elle était ouverte au peuple. Exactement. Alors que nous sommes l'échantillon du peuple. Tu comprends? Et donc cette générosité doit normalement rejaillir sur nous pour que nous allions transmettre le message au peuple. Absolument. Applaudissez pour notre générosité chacun. Là, c'est bon. C'est ça. Alors, l'animal porte bonheur. Je vais demander à notre invitée elle-même de regarder l'écran qui est juste à côté d'elle dans le studio. Des fois, c'est difficile. Ce n'est pas nous qui avons choisi, en fait. Parce qu'il y a eu des gens qui ont comme animal porte-bonheur des choses. L'escargot. Ça a été difficile. Même Miss Martha, on a vu des ressemblances avec certains animaux. Mais aujourd'hui, si on vous dit que votre animal porte-bonheur, c'est un cafard, qui sommes-nous, nous, pour aller contre la volonté de Dieu? Voilà. Nous accepterons que c'est un cafard qui vous porte chance. Voilà. Donc, il ne faut pas tuer les cafards chez vous. Il faut plutôt les inviter à s'entourer. Mais habituellement, on a toujours des animaux porte-bonheur qui sont charmants. Voilà, justement. Ça dépend de comment vous définissez le mot charmant. Bien, on y va. Animal porte-bonheur. Alors, votre animal porte-bonheur est le chinchilla. Quoi? Chinchilla. On va voir si... C'est mignon. Alors, il est à cheval entre le rat, la souris, le lapin aussi. Avec ses oreilles. Oui. Ou alors, c'est peut-être le guidigouan, je ne sais pas. Peut-être. Pardon? Non, ça, c'est pas le guidigouan. C'est pas le guidigouan. Non, c'est pas le guidigouan. Mais on va lui demander ce qu'elle-même, elle pense de son animal porte-bonheur. Ou alors, quels sont ses rapports avec l'animal porte-bonheur. Avec les rongeurs. Elle va nous dire tout à l'heure. Merci, Oracle. Je vous en prie. C'est vraiment très, très gentil. Merci. Bien. Allez, maintenant, on va continuer parce que clairement, on va célébrer aussi les anniversaires. Aujourd'hui, si vous vous nommez Justin, voilà, Justin, Justine, voilà, et tout ce qu'il y a comme dérivé, c'est votre jour. Et puis, en même temps, on célèbre aujourd'hui, hein, si vous voulez, ou alors c'est la journée internationale. La journée nationale. Vous voyez ce que vous me faites? Oui, la journée nationale, voilà, la journée nationale de l'arbre. Et donc, on vous invite à aller planter un arbre et à veiller à ce que cet arbre grandisse sainement autour de vous. Et on va partir avec la vidéo des photos des anniversaires. Exact. Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes tous là pour toi, vous êtes tous là pour moi. Pour rendre inoubliable cette belle journée. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. Dans mon cœur, ça fait glace qui va. Dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait glace qui va.
cœur ça fait just kilewa. Dans mon cœur ça fait boum caca. Dans mon cœur ça fait just kilewa. Nous sommes tous là pour toi. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Enjaillons-nous quand il est temps. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Profitons de nos bons moments. Longue vie, pleine de joie. Longue vie, pleine de joie. Réussis dans tout ce que tu entreprends. Tout nos vœux de bonheur pour toi. Longue vie, pleine de joie. Longue vie, pleine de joie. Réussis dans tout ce que tu entreprends. Bonne fête d'anniversaire à vous et tous nos voeux de bonheur à notre assistant noir. Il est dans le studio quelque part. Ouais. On lui souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, beaucoup de sagesse. Hein, et puis, il faut visiter les aînés souvent avec des cadeaux. Il ne faut pas venir ici les mains vides. Merci beaucoup. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien. Moi, je vais bien. Alors, juste pour vous souhaiter une bonne émission, surtout, n'oubliez pas de protéger notre environnement en plantant des arbres. Homme social depuis Socodé. Merci. Alors, bonne émission à toute l'équipe de la pause. Je voudrais bien être invitée dans votre émission si vous jugez nécessaire. Je suis enseignant, alors acteur du club. Ok, d'accord. Alors, on va voir ça à la fin de l'émission. Ça vous intéresse? La vie coquine. Alors, je ne suis pas une plume, hélas. Mais je suis heureux d'être l'humain que je suis. La plume ne voit pas, contrairement à moi qui peut voir, qui peut vous voir et vous apprécier. Wow. La plume ne sert qu'à être trempée dans de l'encre pour écrire des mots, des phrases, des poèmes réconfortants, encourageants, valorisant acquis de droit. Je prends donc ma plume et vous dis à quel point vous êtes unique. Excellente émission à vous et que Dieu vous garde. C'est signé La Trace. Merci. Je commence vraiment par m'habituer à tous ces beaux mots. Hein. Il a toujours des meilleurs mots. Franchement, merci infiniment à vous. Et maintenant, on va marquer une petite pause. On va aller à la plage publicitaire et quand on va revenir, je vais vous demander de rester très focus sur Menteur ambulant parce qu'il nous emmène dans les méandres, dans le parcours de Madame Kaïdobé. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Calbas Club Acte 8. Quelque part dans les méandres de l'Afrique de l'Ouest. Les pivot conscients, Jeff et Menteur ambulant accueillent amis du slam, l'image du slam ivoirien au Togo pour un spectacle sensuel et inédit par la cause des sans-voix, samedi 18 juin 2022 à l'Institut français du Togo à 20h. Il y a en toi cette magie qui enflamme des corps en y insufflant des âmes. En toi s'exclame, se déclame, le rythme sur lequel danse la vie, sur lequel chantent tes envies. Calbas Club, c'est la rencontre des styles du slam mondial qui est au pluriel. Réservation plus 228 91 63 16 48. Entrée libre et gratuite offerte par Calbas Challenge et l'Institut français du Togo. Femme d'influence, citoyenne africaine engagée, juriste et experte en gestion des projets, éprise de justice et de paix, animée d'un goût très prononcé pour l'excellence, le beau et le raffinement, Madame Kaïdobé est enseignante à l'Université de Lomé et préside l'association Femmes Chrétiennes Unies dans l'Action qui œuvre pour l'autonomisation et l'épanouissement de la femme. Elle appuie dès lors les actions visant la réduction des inégalités sur la femme, la jeune fille et l'enfant vulnérable. Femme de culture et artiste dans l'âme, elle soutient également la mode, la musique, la photographie, la peinture et fait la promotion du livre et de la lecture dans son pays. Aujourd'hui incontournable dans le domaine de la culture, de l'entrepreneuriat et le social, Madame Kaïdobé est une inspiration pour la jeunesse.
Mais qui est en réalité cette femme forte et déterminée à changer les vies? Retour sur un parcours extraordinaire, truffé d'obstacles et de défis ce mercredi à 11h30 dans La Pause. De la semaine. Alors, qui est en réalité cette femme au grand cœur, déterminée à sauver des vies, à aider plus d'un? On va le découvrir avec Mentor Ambulant. Allons à la prière d'insérer de notre invité. Le gaji nyama nyama zono keteke le gaji nyama nyama zono le gaji nyama nyama zono dogbe le gaji nyama nyama zono le gaji nyama nyama zono kai le gaji nyama nyama zono le gaji nyama nyama zono marene le gaji nyama nyama zono le gaji nyama nyama zono pose le gaji nyama nyama zono le gadi, issu du trône royal assis sur le symbole de la loi jumelle, Keta Asukopé, de la lignée des princes et princesses royales. Biti, 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 biti. Evenon Rome tonona, etonon Rome venona, biti, 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 biti. Un 16 février a vu le jour, un esprit brillant, une âme clairvoyante d'un couple instituteur à la marina, monsieur, madame Dogbe. Elle avait une capacité de rétention extraordinaire. Pourtant, une leçon retenait son attention en classe de sœurs. Les voies de communication du Togo, je retiens, amenez-la à son père. On se voit à la maison. Des coups de plamato. Merci papa. Point. À 9 ans, elle obtient son certificat d'études du premier degré CEPD à la Marina. Entrée en 6e au collège Notre-Dame des Apôtres, où elle a reçu plein de tableaux d'honneur. Sa sauvation, s'il vous plaît. En 5e, me bouba me ogbo, mio minona. Me bouba me ogbo, mio minona. Le vent est, le vent est. Elle perd son père, protecteur à l'âge de 12 ans. Grâce à l'éducation stricte et religieuse maintenue par sa mère, elle obtient avec brio le brevet d'études du premier cycle, BEPC. Survole le lycée de Tokouin du professeur Agbodjan à l'époque et s'inscrit à l'université de Lomé. Nanti d'une licence en secrétariat de direction en 1997. Un mois après son diplôme, son premier boulot, avec un salaire de 30 000 francs. C'était au Conseil national des chargeurs du Togo. En 1998, elle rentre à Saga, actuel groupe Bolloré. 1999, à pied, elle est assistante particulier du DG. 2000, responsable litigieux à Maes Group. Une dame qui démissionne à chaque fois qu'elle sent que ses valeurs sont en berne. 16 septembre 2006, après un concours méticuleux, elle entre
au PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Sa sauvation, s'il vous plaît. Oh, matati kuranamila. Oh. Des ahuries des étudiants quand elle s'est inscrite en licence à la faculté de droit en 2015 à l'université de Lomé. 2018, elle obtient sa licence en droit public. Sa sauvation, s'il vous plaît. Une autre licence en gestion commerciale. Sa sauvation. Ensuite, un master en gestion de projet. Sa sauvation. 2020, elle a soutenu son master en droit public. Sa sauvation. Aujourd'hui, elle est à sa 2e année de thèse en droit public à l'université de Lomé. Sa sauvation. Oui, elle est doctorante en droit public. Elle est entrepreneur dans le BTP. Depuis l'achat de terrain jusqu'au meuble. Promotrice de KD Group. Entrepreneuriat culturel, conseil en management, assistance managériale. Enseignante à l'université de Lomé. Oui, elle enseigne l'assistance managériale à l'école d'assistance d'administration de direction à l'université de Lomé. Sa sauvation, s'il vous plaît. Elle a une vie associative très, très remplie. Présidente de l'association Femmes Chrétiennes. Sa sauvation. La faillite morale de la jeunesse et sentant le péril en demeure, 11 novembre 2020, elle a encore démissionné où? Au PNUD pour s'engager totalement auprès de la jeunesse. S'il vous plaît, sa sauvation. Une femme accomplie avec une réussite sociale exemplaire. Elle se nomme D. Dynamique femme bien-aimée. O. Organisatrice chevronnée. G. Génie en planification managériale. B. Brillante dans le sens horizontal que vertical. E. Experte dans la gestion sociale. Et ovationné là. Comment elle se nomme? Dogbe. 3e fille de ses parents. Kai Dogbe, la marraine du jour. Veuillez accueillir avec moi Madame Kai Dogbe. Bien. On va continuer par ovationner pour accueillir cette magnifique dame. Suivez la lune. Elle brille, elle scintille de 1000 feux, exactement comme son parcours légendaire qu'on vient de décliner. Oh là là. Nous sommes plus que fiers de l'avoir dans cette émission. Alors, Madame Kai Dogbe, soyez la bienvenue dans la pause. Merci Océane, merci Géry, menteur ambulant. John, Lina. Voilà. Et à Miss Je Martha suis aujourd'hui avec vous. Merci Miss Martha. Et merci, coucou à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Voilà. Alors, avec vous, on va faire un retour sur parcours. Mais on pose toujours cette question avant de vous installer. Est-ce que vous êtes prête et d'accord qu'on vous pose toutes les questions qui nous viennent à cœur? Absolument, je n'ai rien à cacher. Voilà, ça nous rassure. Il n'y a rien à cacher. Sans feu vert. Allez, maintenant, on va vous installer à côté de menteur ambulant. Les garçons, soyez charmants, s'il vous plaît. Installez-la pour nous, d'accord? Et on a, comme toujours, cette merveilleuse habitude d'accueillir ici nos invités. Vous savez, lorsqu'on rentre au village ou alors quand on reçoit une personnalité, une autorité ou encore un invité chez soi à la maison, on lui apporte toujours de l'eau pour lui souhaiter la bienvenue. C'est ça. Nous, on a ce qu'on appelle la jouvence de la pause. Lorsque vous buvez, vous rajeunissez de 50 ans. Ah ouais. C'est une évidence. Donc, on va accueillir ici M. Yannick Simossi pour le premier jeu. C'est un tout premier jeu. C'est agréable. Hein? Bien. Alors, on prend le micro rapidement. Bonjour Yannick. Bonjour bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue Madame Kai. Merci Yannick.
Alors, Océane l'a dit, les toutes premières questions commencent par moi, le cuisinier ou la personne qui s'occupe de la rubrique cuisine dans l'émission. Et déjà, à tout de go, nous allons vous demander de tester déjà ce breuvage qui est dans le gobelet en face de vous. Et l'idée, c'est de nous donner ou deviner les fruits ou légumes qui sont dedans. Voilà. Je te préviens. Ça commence à... Alors, il y a aussi Je n'aime pas l'aigreur. J'ai horreur de l'amertume. C'est pourquoi partout où je passe, j'essaie de semer de la joie. Il y a de la joie dans J'y ce vais. gobelet. Par contre, Madame Dupé, avant que vous ne goûtiez à ça, vous devez citer le nombre de fruits qui ont participé ou qui auraient participé à la préparation de ce contenu. Et à chaque fois que vous manquez un fruit, vous nous payez 10 000 francs. C'est pour ça que nous avons cette tasse. Je vais déposer devant vous. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut apporter la parole. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut apporter le sac? Qu'est-ce que je dis? On peut payer un chèque. Hein? On peut payer un chèque. Ou bien avec ma carte bancaire. Oui, on peut envoyer quelqu'un au guichet pour lui donner le numéro. Et pendant l'émission, elle appelle. Toi, tu restes là-bas au guichet. Nous, on t'appelle pour te dire combien tu prends au fur et à mesure. Je suis sûre qu'à la fin de l'émission, on aurait fini le... Allez, on y va déjà. Voilà. On vous laisse goûter. On y va. Aucun smoothie n'a jamais autant été apprécié. Félicitations. Merci, madame. Félicitations, hein? Il y a du corosol. Non. Et 10 000. Applaudissez. On n'a pas de corosol. On n'a pas de corosol. J'aurais juré quand même qu'il y a du corosol à cause de la couleur. À cause de la couleur. Ouais. Non, même le goût. Même le goût. Il n'y a pas de corosol. Il n'y a pas le bruit. Non. 20 000. 20 000, 20 000, ça fait 20 000. Il y a combien de fruits pour un pétour voilà. Il y a 4 fruits. 10. 4 fruits. Wow. Donc il y a la déjà... pomme. Non plus. Okay. 30 000. Yannick, tu as bien mixé ça. Hein? La comptabilité d'aujourd'hui est fière. On est à 30 000. N'abusez pas de ma générosité. S'il n'y a pas la pomme, il y a la poire. Non plus. 40 000. Goûtez encore, bien plaisir. Mais maintenant, goûtez seulement. Mais non, appelez seulement les fruits. Ne soyez pas pressés. Oui, appelez seulement. Voilà, il faut bien goûter. En tout cas, c'est délicieux. Merci beaucoup, madame. C'est le nom d'un fruit. C'est bon, c'est bon. C'est le nom d'un fruit, Yanis. Délicieux, c'est le nom d'un fruit. Non, c'est pas non, c'est pas le nom d'un fruit. Bon, on va aider madame un peu. il y a de l'orange. Non plus. 50 000. Alors, Madame Dogbe, vous pouvez nous permettre de vous aider? Oui, On peut bien freiner. sûr. Voilà. Je Maintenant, ne dirai pas non. OK. On va vous aider contre un montant forfaitaire de 100 000 francs CFA. Il faut noter. 100 000 francs CFA. Donc ça me fait 150 000. Non, ça fait 100 000. Les En 50 000 quelques là, secondes. Oui. Non, 100 000 juste le tout. Vous savez, vous êtes à la tête d'une entreprise et vous savez qu'il n'y a pas de no pitch. Il y a no pitch in business. I agree. Oui, c'est ça. Donc, on a 100 000 francs CFA. Mais maintenant, tu peux dire à madame ce que nous avons utilisé pour faire... Alors, dans ce breuvage... Je continue de boire. Oui, il n'y a pas de souci. Et qui est un smoothie. Alors, on a utilisé de l'ananas, on a utilisé du pain de singe, on a utilisé de la prune et des graines de lin. Ah, ça De la prune. Oui, la prune. Et des grains de lin. De lin, oui. Les deux derniers, là, c'est bon pour la digestion. Exactement. C'est ce qu'on dit. Hein. Si, C'est vrai, hein. vraiment Maintenant, j'ai vérifié. trouvé un quand même. Lequel? Le pain de singe.
Mais je l'ai appelé dans une autre langue. Délicieux. Corossol? Non, le pain de singe, c'est le bouilli. Le bruit. Chez les Sénégalais, c'est le bouilli. Ah, oh non, mais on peut vous donner 10 000. Mais Yannick, tu aurais dû savoir. J'ai oublié un peu. Hein. Non, dans 100, c'est pas 100 000, normalement c'est 150 000. On vous donne 10 000, mais on va encaisser 100 000 en Attendez d'encaisser avant de me payer. En tout cas, c'est déjà un très bon début. Bien. On poursuit avec les questions rapidement. Alors, on va faire un petit tour du côté de la cuisine, réellement, et histoire de tester un peu votre connaissance dans la cuisine. Et il y a des questions qui vont passer avec des réponses multiples et vous allez choisir. Alors, Innocent peut déjà balancer la première question. Les ragoûts sont apparus à quelle époque? Ah, ça. La Renaissance, le XVIIe siècle ou la Révolution française? Les ragoûts sont apparus à quelle époque? À l'époque de la Renaissance, à la période ou à l'époque... Le XVIIe siècle. Voilà, ou alors à la Révolution française. À la Révolution française. Yannick? Non. Mais 10 000. C'est au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle? Oui. Ben, c'est pour vous embrouiller, tout ça là, ça tourne autour du XVIIe siècle. La Renaissance. Madame tout ça, vous exactement. voyez, nous sommes des personnes très civilisées et nous avons de très bonnes manières. On n'aurait pas pu vous demander de l'argent directement. C'est pour ça qu'on passe par tous les bons moyens pour pouvoir... voilà, c'est ça. Donc, la deuxième question. La deuxième question pour madame. Au Mali, nous savons déjà que vous voyagez beaucoup. Au Mali, le ragoût de mouton est-il réalisé à partir de 12 pièces, 24 pièces ou 48 pièces? Épices, on parle bien des épices. Du moins, hein? épices, 12 ouais. épices, 24 ou encore 48 épices. Épices, ouais. Non, je prends le moins. 12 épices. 12 épices. Bingo. Étant bonne cuisinière... N'est-ce pas? Bien. Alors, 12 épices pour la deuxième question. Troisième question pour madame. À quoi équivaut la valeur nutritionnelle de 2 gros œufs? 50 grammes de viande, 75 grammes de viande ou 100 grammes de viande? Ça, c'est des mathématiques. Et je n'ai jamais été bonne en mathématiques, donc... On choisit au hasard? Oui. Au pif, 50 grammes. Non. C'est plutôt 100 grammes. 100 grammes. 100 grammes. Mais rassurez-vous, nous-mêmes, on ne connaissait pas la réponse. Nous-mêmes, on ne savait pas. On a appris ensemble. Merci Yannick. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Et une toute dernière question. Oui. Voilà, pour madame. Bah, c'est simple, je dirais. La saison des bananes est de janvier à décembre, de janvier à novembre ou de janvier en octobre? Je n'aime pas les bananes. De janvier à décembre ou de septembre? La question, voilà, de janvier en novembre ou de janvier en octobre? Les bananes. Les bananes. Souvent, je fais l'analogie avec la période du Ramadan, du jeûne musulman. Oui. C'est la période où les fruits sont chers. Oui, oui. Donc, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas toute l'année. Hein. Ça, c'est évident. C'est pas toute l'année. Maintenant, on va tester. Les deux dernières propositions. De janvier à novembre, de janvier à octobre. Non. C'est pas dedans. De janvier à décembre, c'est toute l'année. C'est toute l'année, non, je ne pense pas. Il y en a toujours toute l'année. Tous les fruits, il y en a toujours toute l'année. Sauf que c'est plus cher à une époque, plus qu'à une autre. Bon, je tente la troisième. La troisième réponse. Alors, de janvier à octobre. Non, mais je pense que madame aurait dû rester sur la première réponse. De janvier à décembre, parce de janvier à décembre. Ah, d'accord. C'est bizarre, je pensais à ça. Voilà, donc, les commerçants font de la spéculation. Exactement. Ouais, Exactement. Vraiment. Ils nous disent... C'était tout pour moi, madame. Bonne dégustation. Merci, c'était très bon. Merci Yannick, merci beaucoup. Allez, maintenant on va continuer. Est-ce que vous avez encore un peu de force? Parce que c'est maintenant que les hostilités commencent. Ça va bouillir un tout petit peu. On y va? Vous n'êtes pas personne abandonnée. Elle est très prête. Voilà, elle
sereine. Bien, on va partir avec le jingle de... Voilà. Non, avant Linus même, on a John qui a des questions sportives. Info sport, et puis on revient juste après pour retrouver Linus. Alors, félicitations à ma maman chérie, vraiment pour la promotion du genre. Merci beaucoup pour vos messages. Et gros bisous également à tous ceux qui nous trouvent superbement habillés, mais pas à la hauteur de notre invité. Bon, donc, il faut nous faire doucement, doucement. Hein? Il faut nous faire un peu. C'est une question de moyens, mais on y arrivera nous aussi. Voilà. Bien. Alors, monsieur Eke. Alors, quelles sont les questions? Une question. D'abord, bonjour madame. Bonjour. Encore bienvenue chez nous. Merci. Super. John. Alors, je suis John Badaï, chroniqueur sportif. Alors, je vais vous poser une question qui me tient tellement à cœur. Alors, vous êtes la promotrice de KD Group. Et tout récemment, vous avez fait un partenariat avec le groupe M de Mola de la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé des artistes. Comment vous allez, vous pensez, aider les artistes et presque tous les corps de métier. J'aimerais que vous reveniez sur ce point-là. Comment est-ce que le secteur du sport sera aidé? Merci John pour la question, très pertinente. Je dirais que le sport a son organisation. Nous n'avons pas vocation à nous substituer à la FTF, mais nous considérons le sport dans toutes ces disciplines comme de l'art. Et en ce sens, et comme nous sommes dans une politique d'inclusion, je crois que le jour-là, il y a eu des questions aussi qui sont allées dans ce sens. Je les ai rassurés pour dire, même si ce sont des petits championnats de quartier dans diverses disciplines, et ce n'est pas difficile à organiser, mais nous n'allons pas faire des compétitions, par exemple, au stade de Kégué ou quoi que ce soit. Ce sera de petites activités pour faire découvrir les talents que nous avons chez nous. Donc, c'est beaucoup plus ça, et non pas du sport professionnel, mais du sport culturel. Et comme vous le savez très bien que le sport, c'est la discipline qui rassemble le plus et qui unit le plus. Donc, c'est vraiment à cœur joie que nous allons nous lancer très bientôt. Nous attendons le retour de notre partenaire pour commencer les hostilités. D'accord. OK. Merci beaucoup. Ouais. Alors, je vais finir comme ça. Est-ce que les projets seront pris en compte? C'est-à-dire, si j'ai un projet qui concerne le sport, est-ce que je peux venir chez KD Group me faire financer? Ah là, vous faites fausse route. Parce que KD Group et M Group sont des entreprises de droit commun qui sont aussi soumises au régime fiscal. Donc, nous devons aussi payer les impôts. Ça veut dire que nous devons générer des revenus. Donc, nous pouvons aider à lever les fonds. Mais nous ne sommes pas financeurs à la base. Nous aussi, nous cherchons les financements. Donc, vous allez venir avec votre projet. Nous allons prendre nos projets et ensemble, nous allons vers la banque pour chercher les financements. Madame, c'est quoi votre sport préféré? Oui. Mon sport préféré? Oui, football, handball. Non. La marche, la natation. Le tennis. La gym. Celui que vous regardez. Oui. Oui. Ah, ce que je regarde le tennis, je regarde Roland Garros. Tu vois, ça, c'est le sport. Oui, c'est clair, c'est clair. Okay. Je regarde le football à de grandes occasions. Ah ouais. Comme le match que le Togo prépare avec... oui, vraiment. Le match du Togo. Oui, du Real. Non, pas du Togo. Ah, ok, d'accord. Okay. Pour la CAN 2023. Les éliminatoires, c'est des moments uniques où on a besoin aussi, dans le feu de l'action, pour accompagner nos joueurs. Ouais. Mais je ne joue pas au football. Par contre, j'ai une question. Comment vous faites alors pour maintenir une forme aussi agréable? Parce que c'est pas donné du tout. Vous êtes une personne, d'abord, vous êtes très bien dans vos tenues, ça donne envie. Merci. Comment vous faites?
Tu vas me faire rougir. Souvent, quand on peut rougir ici, les gens paient 20 000. Exactement. Ça aussi, c'est sur la liste. Je fais du sport, je suis suivie par une coach et on allie le sport et la diététique. Ah, ça, bien. Alors, si vous avez envie les d'être... pompes, les abdos, les squats. Ah, oui. C'est pour... Les burn plus. Ah. Les planches, tout y passe. Ah, ça? Oui. La totale. Ah, ouais. La totale. Bravo. Merci. Bravo. Allez, maintenant, on poursuit avec les 5 questions de l'INUS national. Non, attention, de Madame Ouvrier. Madame Ouvrier, on a déjà le Déjà frappé, monteur ambulant. Voilà. Alors, bonjour Madame, ravie de vous avoir sur ce plateau. Merci. Vous avez un regard particulier envers la femme, très particulier, je veux dire d'ailleurs. Et pour vous, quelles sont les valeurs les plus fortes qu'une femme doit avoir pour être inspirante? La première qui me vient à l'esprit, c'est la grâce. La femme doit avoir la grâce. Par des formations professionnelles, partout où je me retrouve, quand je vois une fille, je dis non, attends, tu es une femme, utilise ta grâce. On ne s'adresse pas à quelqu'un comme ça. Donc la grâce, c'est la première. Après, il y a l'honnêteté. Il y a l'honnêteté, la loyauté. C'est très important parce que ça ajoute des années de vie, hein, les gens ne savent pas. L'honnêteté, la loyauté, ça fait travailler les anges naturellement autour de vous. D'accord, merci beaucoup. Honnêteté et loyauté. Alors, grâce, on retient donc. Honnêteté, loyauté. Loyauté. L'humilité. Je finis par là. Très important. L'humilité. Et lorsque vous avez l'humilité, vous avez forcément la sagesse et l'intelligence. Ouais. D'accord. Alors, en tant qu'enseignante, donc à l'université à l'ESAD, c'est bien cela? C'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Parce que vous avez été étudiante également à l'université. Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté de nouveau dans ce que vous avez transmis ou ce que vous transmettez à vos étudiantes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Mon expérience sur le terrain. Parce que j'ai été longtemps assistante et une assistante atypique. D'accord. Oui, ça, je le dis sans fausse modestie. En quel sens était atypique votre travail? Je le disais tantôt, la loyauté, l'honnêteté, la disponibilité, à être à l'écoute. Je dis souvent à mes étudiants, la première des choses que vous faites quand vous rentrez en entreprise, vous scannez votre patron ou votre patronne. C'est vous qui devez vous mettre à sa disposition. C'est vous qui devez connaître ses moindres envies. Vous devez être proactif. Une assistante ou un assistant, c'est celui-là qui a toujours une boîte de paracétamol dans le tiroir, qui a une trousse de couture pour relever très vite un ourlet. Lorsque sa patronne doit entrer en séance de travail, il y a un bouton qui saute. C'est elle qui vient au secours. Donc ça sort carrément du couloir professionnel, mais c'est ça qui fait la différence. Tout à fait. Cette assistante qui allie son intelligence avec sa grâce pour que son manager ou son superviseur soit toujours à l'aise. Dès qu'il veut ou qu'elle veut quelque chose, elle est toujours là. Et je vous assure, lorsque une assistante ou un assistant de cet acabit, si il manque un jour de travail, ça se sent. Il y a une partie de l'oxygène qui est vide. Voilà. Donc, c'est ce plus que je leur apporte dans le quotidien d'un assistant, sur la manière de s'habiller, les couleurs qu'ils doivent porter, même les bijoux, même le maquillage, les crayons, tout ça, là, les cheveux, les couleurs de mèche qu'un assistant peut porter, le parfum. L'hygiène corporelle, très important parce que l'assistant est amené à chuchoter à l'oreille de son patron toute la journée durant. Et nous tous, nous savons que lorsque nous partons le matin, c'est le soir qu'on rentre. À la maison. Donc l'assistant doit avoir sa petite trousse de toilette et à midi, à la reprise, elle se réfugie
Dans les toilettes, dans les toilettes et elle se refait une petite fraîcheur. Ouais. Elle peut même avoir ses gants pour se nettoyer et tout, refaire une petite touche et avoir toujours sa pierre d'Alain. La pierre d'Alain, c'est un inconditionnel. On peut oublier de ne pas se parfumer, mais si vous passez la pierre d'Alain, vous passez inaperçu. Quand je dis inaperçu, vous passez sans que des odeurs ne vous suivent. Donc, c'est tout ça là que j'essaie de leur apporter parce que, bon, ils sont toujours dans la période d'adolescence, puberté. Ils ont quand même besoin qu'on leur rappelle ces inconditionnels. Ces inconditionnels. C'est important. Ça donne envie d'être votre étudiant, en tout cas. Justement, je vous lis ce message rapidement. J'aime tellement cette grande dame. Je rêve de devenir comme elle. Wow. On aimerait qu'elle nous trace la voie pour devenir exactement comme elle. Merci, avec plaisir. Ce sont des conseils qui, aujourd'hui, vous voyez, vous venez d'avoir une consultation gratuite comme ça, alors que normalement, c'est payant. Je pense que la prochaine question découle, enfin, ça découle un peu sur la prochaine question. On vous sait avoir une personnalité forte. Qu'est-ce qui a forgé au fil des années cette personnalité que nous connaissons aujourd'hui? Je crois que tout le monde vient au monde avec un potentiel, avec un bagage qu'il faut cultiver. Si vous ne le cultivez pas, il ne fructifiera pas. Ça, c'est un. C'est pourquoi il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. Nous sommes tous des étoiles, on est d'accord. Mais il y a d'autres qui brillent plus que d'autres parce qu'il faut bosser. Il n'y a pas de magie. On peut prier, on peut réciter tous les rosaires, on peut prier toutes les neuvaines, mais il faut travailler. Il y a d'abord ça. Il y a d'abord ça, et puis il y a les épreuves. Toutes les épreuves ne viennent pas pour nous détruire. Lorsqu'il y a une épreuve qui arrive dans votre vie, priez d'abord, rendez grâce. Dites, Seigneur, je rends grâce pour cette nouvelle épreuve parce que je sais qu'avec toi, je vais la traverser et j'en sortirai grandi. C'est déjà ça, c'est les épreuves. Et à chaque étape, on a une épreuve encore plus grande. Mais l'essentiel, c'est de ne pas rester dedans. De ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras, de ne pas tomber et se coucher pour dire, bon, là, je crois que j'ai fait ce que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi. Non, l'homme n'est pas fait, Dieu n'a pas créé l'homme pour tomber et voilà, et pour échouer. Donc, il faut toujours explorer toutes les issues. Il y en a toujours une qu'on oublie et qui vient à nous. Merci. OK. Ça m'emmène à... Enfin, il y a une question qui me vient, mais je ne sais pas si on aura le temps. Je termine avec le fil de mes questions d'abord. Il y a quelques temps, on ne connaissait pas, du moins sur les réseaux sociaux, Kayi Dogbe. Et puis du jour au lendemain, Kayi Dogbe, Kayi Dogbe. Et elle a pris les réseaux sociaux d'assaut. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené, à vous dévoiler au public, aux réseaux sociaux? Déjà, qu'est-ce que ça a été en réalité? Oui, je vais te dire. J'ai toujours travaillé, mais dans l'ombre. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait le social, mais dans l'ombre parce que j'étais dans un organisme onusien et nous avons quand même une politique d'éthique qui ne nous permet pas de nous mettre au devant de la scène. C'est ça. Donc, il y a ce paramètre qui m'a un peu retardé à mettre mon action vraiment, à l'ouvrir au public. Mais ce qui m'a définitivement poussée, il y a aujourd'hui cette dépravation de la jeunesse et qui utilise les réseaux sociaux pour faire autre chose que ce à quoi ils sont destinés. Et c'est vraiment dommage parce que tous les esprits faibles copient sur eux. Oui, sans réfléchir. Sans réfléchir. Et puis, il y en a qui sont de mon âge. Malheureusement, il y a des dames, de grandes dames, mais qui se mettent aussi dans cette dépravation et qui entraînent dans leur sillage ces jeunes filles. Voilà, j'ai dit non. Nous qui avons encore quelque chose à donner sur nos valeurs togolaises, sur nos valeurs africaines, il faut qu'on monte au créneau. Et qu'on commence par marteler, qu'on commence par montrer ce que nous sommes, qu'on commence par vendre notre marque,
qu'on commence par nous donner comme modèle et je suis sûre que ça va marcher. C'est ce qui m'a vraiment décidé à me mettre en avant sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je vais encore lire quelques messages avant de continuer, juste pour remercier votre invité qui me soulage avec ses agréables réponses. Je vous adore, mon idole. J'aimerais être comme vous un jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Alors, on a tellement de réponses qui viennent. Il faut que notre marraine vienne de plus en plus sur votre plateau, tellement elle en a à partager. Merci. Son fils, leader parfait. Et franchement, j'en passe. Merci. Les questions, vous êtes... Bravo à l'invité. Merci à l'invité. Franchement, je suis bien. Mais on ne va pas rester que sur ces questions-là. Lily, si tu le permets, je crois qu'on a déjà écréné. Il y avait une dernière. J'aurais voulu, en tant que femme de culture, d'accord, qu'elle nous cite des chansons de tous les temps du Togo, des chansons que vous considérez comme représentant le Togo, très rapidement, de tous les temps, pas forcément moderne. Ça peut être une chanson traditionnelle, une chanson de... Il y a 30 ans, ou qu'est-ce qui représente pour vous? Bella Bello, pour commencer. Bella Bello, okay. Bella Bello, ça c'est... Intemporel. Voilà. Ouais. Donc c'est cette chanson que vous présenteriez à un étranger ou à quelqu'un à l'extérieur du pays en tant que musicien. D'accord. Ce sera tout. Pour mon adoration, souvent j'écoute du Luc Dario ou du Collis Newman. Luc Dario, il a une chanson formidable. Subo Subo, Dodoreji, Kafu Kafu, Wanaye, Sou Christo. J'adore ça pour entrer en prière. Et puis j'aime aussi l'urbain, comme on dit, la musique urbaine. Bon, j'aime par exemple les jeunes artistes qui sont là, je ne vais pas appeler de nom. Ils sont nombreux. On ne fait pas de guerre. On ne fait pas de guerre. D'accord, je pense que ce sera tout pour ma part. Merci beaucoup. Merci marraine. Dernière ligne droite, c'est maintenant. Alors, on va enchaîner parce qu'il y a notre Miss Martha qui va venir vous questionner sur votre amour de la mode. On voit bien que vous aimez vous mettre, ça c'est une évidence. Mais à côté également, on va donner la parole à nos chers amis téléspectateurs. Instinction des Lumières, ce sera juste après le jingle de Jerry Wisdom à Javon. Voilà, Madame Kayi Dogbe, intimement pour nous, marraine. Alors cet instant vous est offert pour répondre à des questions de nos chers téléspectateurs. Et vous avez le devoir d'être brève, succincte et directe. Nous avons 4 questions pour vous. On part pour la toute première. Bonjour à toute l'émission La Pause. Je salue tout le plateau et bonjour spécial à Madame Kayi Dogbe. Je suis très content de vous retrouver dans la pause ce matin. Alors, ma question, elle est toute simple. Madame Kayi Dogbe, pourquoi la culture Pourquoi choisissez-vous d'aider les acteurs culturels alors que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat et du social? Merci, madame. Réponse. Bref, concis. C'est ça, précis. Et direct. La culture, c'est l'âme d'une nation. Deuxième question. Bonjour à vous sur le plateau et bonjour marraine. Je vous appelle ainsi parce que j'ai déjà eu l'occasion de participer à l'une de vos formations. Marraine, j'aimerais savoir ce qui vous a donné la force de traverser toutes les difficultés de la vie pour vous hisser si haut. Réponse. Moi, parce que je puise beaucoup en moi. Et nous avons tous ces capacités à aller chercher au fond de nous cette force, cette énergie pour rebondir. Il faut que vous ayez beaucoup de volonté. Ne pas écouter les on-dit. Quelqu'un qui dit vous n'y arriverez jamais.
Donc, voilà, il faut puiser beaucoup en vous et vous appuyer aussi beaucoup sur la prière, quelle qu'elle soit. Troisième question. Je suis très contente de voir cette grande dame sur le plateau. Ma question est celle-ci. Dame Dogbé a-t-elle des enfants? Si oui, comment s'en occupe-t-elle malgré son emploi du temps si chargé? Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup pour la question. Lorsqu'on décide de donner une partie de soi à son peuple, à sa communauté, c'est vrai, ça prend énormément de temps, mais on trouve toujours le temps et j'ai des enfants très compréhensifs qui me rappellent de temps en temps qu'on n'a pas eu une discussion ensemble et je trouve le temps de s'éloigner un week-end avec eux pour qu'on se retrouve en famille, seul et discuter, échanger. C'est difficile, mais lorsqu'il y a la volonté, on y arrive. L'ultime question. Je sublime émission comme toujours, on ne se lasse pas de vous suivre. Et je tiens à vous remercier de nous avoir ramené aujourd'hui cette grande dame qui fait bouger les lignes au Togo. Madame Kayi Dogbé est-elle intéressée par la politique ou a-t-elle des ambitions politiques? Merci beaucoup et bonne suite de vos émissions. Ah, mon interlocuteur ou mon interlocutrice, vous faites déjà de la politique en me posant cette question. Et nous tous, autant que nous sommes, nous faisons de la politique du moment où nous avons accepté de contribuer au développement de notre nation, c'est déjà faire de la politique. Ce n'est pas créer un parti politique ou entrer en politique, faire, comment on l'appelle, faire un congrès pour installer un parti. Non, nous tous, nous faisons de la politique tous les jours parce que nous sommes des citoyens responsables. Donc, voilà la question, la réponse que je peux vous apporter. Merci. Alors, on va poursuivre avec une autre série de questions qui est venue directement sur Instagram. Madame Kayi Dogbé, il y a une personne qui demande comment vous vivez justement les attaques sur les réseaux sociaux parce que depuis un moment, vous avez beaucoup de sorties et beaucoup de déclarations qui ne sont pas forcément du goût de tout le monde. Comment vous réagissez à ces attaques? Elle me galvanise. Elle me galvanise du moment où je suis convaincue que je suis sur le droit chemin. Et je suis très ouverte aux critiques et je sais demander pardon quand je ne fais pas bien. Je sais présenter les excuses. Mais quand je suis sur mon droit chemin, je fonce, je reste focus. C'est très important lorsqu'on veut atteindre des objectifs parce qu'il y a toujours des gens qui vont vous ralentir sur votre avancée. Donc, restez focus. Alors, il y a Linus qui a un message à vous lire rapidement. Vous avez une personne qui vous connaît depuis 15 ans, qui a témoigné. Il s'agit de Marcel, je ne sais pas si ça vous reviendra. C'est une bonne dame que j'ai eu la chance de connaître il y a 15 ans. Elle a toujours été généreuse dans le partage de bonnes valeurs. Je suis très content qu'elle vive pleinement sa passion. Coucou à elle, de la part de Marcel. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Kayi, d'avoir répondu à ces questions. Merci à Océane, merci à la pause. Oh, on n'a même pas encore fini. Hein. C'est la dernière ligne droite, c'est vrai, parce qu'on sait que vous êtes une femme qui adorait les belles parures. Vous êtes toujours en train de porter les derniers sacs de marque, les meilleures tenues. Oui. Vous avez un rapport particulier avec les stylistes d'ici également, puisque vous mettez en avant leur créativité. Et donc, Miss Martha, qui est juste à côté de Lina, a quelques questions à vous poser. Coucou, Miss Martha. Coucou, Océane. Coucou tout le monde, coucou Madame Kayi Dogbé, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Alors, j'ai quelques questions pour vous, j'ai 4 questions précisément. J'aimerais d'abord que vous me citez 4 stylistes togolais ou togolaises que vous aimez particulièrement. Bon, aimer particulièrement, la question est mal formulée. Il y en a tellement, c'est ça? Il y en a tellement et je les aime toutes et tous, mais c'est vrai que j'ai des préférences. Oui. Grace Wallace, pour commencer, tout le monde sait l'amour que je vaux pour cette marque et pour sa promotrice. Il y a Grace Wallace, il y a Credania aussi, qui fait de très belles choses. Il y a
Hilario Azuma. Il y a Jocelyne. Il y a Jeanne Couture, une petite marque que je porte aussi. Les gens peuvent penser que je ne porte que des grandes marques togolaises, mais je vais aussi chez les petits couturiers pour leur donner aussi à faire. Et il y a Enero Fashion, je porte une de ces créations. Oui, j'allais justement demander qui vous a habillé aujourd'hui. Oui, j'ai été habillée par Enero Fashion et mise en beauté par Giovanna Beauty. Voilà, c'est clair. Alors, il y a une question que je pose souvent. Oui. Et là, on va sortir un peu du Togo. Oui. J'aimerais savoir si vous connaissez le créateur de la marque Dior. Le créateur de la marque Dior? Oui. Christian? Oui, Christian Dior. Christian, c'est un grand ami à moi. Ah oui? On a des relations. Là, j'ai vite appris de chez le menteur à venir. J'aime Dior, j'aime ses rouges à lèvres. Oui. J'aime aussi ses parfums. J'ai un que j'adore, Coco Mademoiselle, que j'adore. Mais j'aime aussi, à côté de Dior, j'aime Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Que notre sœur Léna Ninevi représente en Afrique. Ah oui? Oui. Donc, c'est une fierté aussi. Wow. Donc, elle m'a fait découvrir Yves Saint Laurent et j'ai aimé aussi. Donc, voilà. Super. D'accord. Maintenant, nous allons aller vers le tissu. J'aimerais savoir, entre l'organza et la soie, vous préférez quoi? La soie. La soie. Oui, la soie parce qu'elle est plus soyeuse. Elle est plus gracieuse sur le corps. Oui. Alors, la dernière question. Oui. J'ai vu vos tenues, vous portez vos tenues avec grâce, avec élégance. Merci. Et j'aimerais savoir, ou plutôt que vous nous racontiez, comment est-ce que cet amour pour la mode est né? On m'a déjà posé cette question, sinon elle est revenue plusieurs fois. Je vais vous resservir, c'est pas du réchauffé. Dès toute petite, j'avais un regard quand même assez brillant sur la mode. J'aimais tout ce qui est mode et je faisais déjà de la fashion police. Quand j'étais toute petite, je dis, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il est mal habillé. Ou bien, oh là là, la dame là, vraiment, elle est très bien habillée. Les couleurs, comment agencer les couleurs. Déjà, très jeune, je dessinais moi-même mes modèles que je donnais au couturier. Je lui dis, tu dois agencer ça et ça, jusqu'à la couleur des fermetures. Et des fois, je me bagarre sur le fil. Parce qu'il y en a qui sont tellement paresseux qu'ils n'aiment pas changer le fil. J'ai dit, mais regarde, on toque pour nous, mais tu vas défaire. Et reprendre. Et ça, les gens me connaissent ça. Il y a mes ouvriers sur les chantiers qui m'ont surnommé Egam Plenangbeglou. Même si c'est le carreau qui est mal fait, vous enlevez tout. Parce que lorsqu'on construit une maison, ce n'est pas un habit qu'on peut jeter du jour au lendemain. Voilà. Donc, c'est la même chose quand on porte un habit. C'est une pièce architecturale qui doit épouser votre corps. C'est pourquoi des fois, je vois des tenues que je ne peux pas porter parce que ma morphologie ne me le permet pas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va tous se lever et on va tous se rapprocher de notre marraine. Maintenant, on vous permet de vous lever, madame. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Ça a été un bon moment dans l'obscurité? Oui, bien sûr. C'était agréable? Bien sûr. Franchement, nous avons apprécié la franchise avec laquelle vous avez répondu à toutes ces questions. Il y en a qui ne sont pas toujours agréables, mais on a adoré votre fair play. Et je veux juste vous passer les 1000 messages qui sont arrivés où toutes ces personnes vous considèrent aujourd'hui comme étant une image à suivre, à copier pour ses valeurs et pour le travail que vous faites. On va y arriver parce que le Togo, c'est les vraies valeurs. C'est les valeurs éthiques, c'est les valeurs morales, c'est les valeurs civiques. Ce sont aussi les valeurs citoyennes. Il faut qu'on respecte nos drapeaux, nos emblèmes. Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les institutions de la République, c'est tout ça qui fait la nation togolaise. Voilà.
Merci. Merci. Vraiment, ça a été un bon moment. Merci beaucoup. On va finir l'émission d'aujourd'hui avec ce beau message de Mme Kaï Dogbe. Vous pouvez retrouver la diffusion de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci à la réalisation. Merci à tout le monde. Bisous. Merci. À demain. À bientôt.